Salut à tous les Africains et à toutes les Africaines. Salut à vous tous qui battez le pavé pour que l'Afrique sorte de cette profonde obscurité dans laquelle l'ont plongé les Occidentaux avec leurs complices. Et gardons espoir qu'un jour, l'Afrique sera portée à la lumière. Bienvenue à Tribune Afrique Libre qui vous donne rendez-vous en ce jour avec la CIRA, cellule d'intercession pour la résurrection et la restauration de l'Afrique. Le thème de ce jour, c'est le choix de David. Israël avait besoin d'un nouveau roi. Ce n'est pas dit que Dieu cherchait un nouveau roi pour Israël en remplacement de Saül. Comment ce choix s'est fait et pourquoi c'est David qui a été choisi? On va donc aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1. Et je vais lire. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Donc, Samuel avait été le prophète qui a accompagné Saül tout le temps comme un conseiller pour lui donner des orientations très claires par rapport à la gestion du peuple. Mais il s'est trouvé que Saül, à un moment donné, s'est cru Dieu. Il n'écoutait plus la voix de Dieu, il n'écoutait plus le peuple, il n'écoutait plus personne, mais il faisait ce que bon lui semblait. Saül était donc devenu Dieu. Par conséquent, Dieu s'est fâché contre Saül et a décidé que Saül soit remplacé. On continue. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Donc Dieu donne une mission à Samuel. Il dit va dans une famille que lui Dieu il a indiquée. La famille de Isaïe. Ça veut dire quoi? Que Dieu a abandonné, non seulement il a rejeté Saül, mais son choix ne se fera pas dans la famille de Saül. Le choix de Dieu ne se fera pas dans la famille de Saül. Or, Saül, lui, il se disait qu'il devait mourir au pouvoir et qu'après lui, son fils Jonathan devait succéder au trône. Mais voici que Dieu ne voyait pas la chose de la même manière que Saül. Alors Dieu a dit à Samuel, tu vas aller dans une autre famille. J'ai rejeté Saül, j'ai tout rejeté, tout ce qui est de Saül. Tu iras dans une autre famille. J'espère qu'on suit bien mes regards. Pour choisir dans cette famille quelqu'un que je vais t'indiquer. Alors, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Ce qui est normal. Parce que Saül voulait s'accrocher au pouvoir. Saül ne veut pas partir du pouvoir, quoiqu'il sait que le peuple n'était plus d'accord avec sa démarche. Le peuple n'appréciait guère sa façon de faire. Dieu lui-même l'ayant rejeté, Saül le savait, mais Saül ne voulait pas partir. Donc Samuel ne peut pas aller annoncer une telle nouvelle à Saül. C'est prendre un gros risque. C'est exposer sa vie. Donc il dit à Dieu, comment est-ce que je vais me prendre? Parce que tu sais que si je donne une telle information à Saül, en tout cas, il va me faire tuer. Il me tuera. Donc, je vais faire comment? Et voici ce que Dieu dira à Samuel. Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, tu vas prendre avec toi une génisse et tu vas dire que tu es venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais pourquoi une génisse? C'est une révélation qui est cachée derrière le fait que ça soit une génisse. Une génisse, c'est qui ou bien c'est quoi? C'est une vache en miniature. Une vache vraiment en miniature, une génisse. Une génisse, c'est le futur du troupeau. C'est-à-dire celle qui vient en remplacement, celle qu'on élève dans l'intention de remplacer les vaches mères, pour que à leur place, elles puissent produire du lait et apporter de la nourriture. Donc, une génisse, c'est l'avenir du troupeau.
Donc ici, Dieu est en train de dire à Samuel que je vais te présenter quelqu'un qui sera l'avenir du peuple d'Israël. Parce que l'avenir ne se trouve plus avec Saül. Et l'avenir ne pouvait pas se trouver avec Saül. Vu sa façon de gouverner, vu sa façon de régner, vu sa façon de comporter, Saül ne peut être l'avenir d'Israël. Donc en prenant une génisse, c'est pour dire la personne que je vais t'indiquer là, cette personne-là représente l'avenir d'Israël. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, quand nous lisons entre les lignes dans nos différentes nations, est-ce que nous pouvons croire effectivement, pour être honnête, que nos dirigeants représentent l'avenir de nos différents pays? Est-ce qu'à la lumière de cette parole, quand tu regardes l'attitude de ton dirigeant, toi un pays quelconque d'Afrique, est-ce que tu peux dire que ton dirigeant est porteur d'avenir pour votre peuple? Dieu veut procéder à un remplacement. Dieu veut faire un remue-ménage. Il veut changer la classe dirigeante. Parce que Dieu ne voit pas en cette classe l'avenir de nos différentes nations. Il ne voit pas en cette classe l'avenir de nos différentes nations. Non. Alors Dieu veut procéder à un remue-ménage. Alors il veut susciter une génisse. Quelqu'un qui peut porter en lui l'avenir du peuple. Mais Saül ne veut pas quitter. Saül ne veut pas quitter. Saül veut se maintenir. Mais ce que Saül a oublié, c'est que ce que Dieu veut lui, Dieu le fait. Si toi, homme, tu arrives à imposer ta volonté au peuple, à combien plus forte raison, Dieu qui t'a créé ne pourrait t'imposer sa volonté. Donc bientôt, dans cette nation, et dans certaines nations en Afrique, nous allons assister à la volonté de Dieu et c'est Dieu lui-même qui va imposer son choix, qui va imposer sa génisse. En bon entendeur, salut. Et quand on continue, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Au verset 6, on dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc, quand Samuel est entré et qu'il a vu Eliab, il s'est dit automatiquement, certainement, celui pour qui Dieu m'a envoyé là, c'est lui qui est là, devant moi. Mais pourquoi il s'est dit ça? On va voir. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voici comment Dieu choisit. Alors Samuel avait fait son choix en s'appuyant sur l'apparence. Il est beau, il est grand de taille, il est impressionnant. Certainement que c'est lui. Parce que nous aimons ce qui impressionne. Et depuis longtemps, dans les nations africaines, ceux qui nous dirigent émanent de la volonté des hommes, émanent de la volonté des puissants. Je veux dire, Samuel a vu l'apparence d'Eliab. Eliab était puissant corporellement. Quand tu vois sa taille, il est impressionnant. C'est que c'est lui-là que Dieu a certainement choisi. Dieu a dit à Samuel, non. Toi, tu regardes à ce qui frappe aux yeux. Moi, je regarde au cœur, au cœur. Parce que lui, Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos véritables motivations. Il sait ce qui se trouve en chaque être humain. Il sait qui peut porter l'avenir de telle ou telle nation. Longtemps, il a assisté à des gens comme Saül gouverner sa nation ou ses nations. Mais aujourd'hui, Dieu dit, fini le règne des Saül. Aujourd'hui, Dieu dit, fini le règne des Saül, des hommes puissants. Ceux à qui on ne peut rien reprocher.
ceux qui ne peuvent pas porter l'avenir, le destin très grand du peuple, finit leur règne. Alors désormais, place au règne de Dieu à travers sa génisse, à travers son oint, à travers celui qu'il a élu. Ne tombons pas dans l'apparence. L'apparence, c'est un leurre. On prend l'apparence pour nous flatter. On prend l'apparence pour nous distraire. L'apparence, c'est un piège qui est fait au peuple. Donc Dieu, il ne donne pas dans l'apparence. Alors, chers Africains, chères nations africaines, l'heure est arrivée. Et je pense que tous les remue-ménages que vous êtes en train d'observer ça et là, c'est Dieu qui est en train de préparer sa génisse. Parce que dans les nations africaines, bientôt, les David vont monter sur le trône pour porter l'avenir de leur peuple. Bientôt, des personnes loin par l'Éternel vont monter sur le trône pour porter l'avenir de leur peuple. Ça ne sera plus des héritiers fabriqués, non. Ça ne sera plus des personnes conçues dans les officines des puissants, non. Mais ce sera des personnes que Dieu lui-même s'est conçu pour porter le destin de son peuple. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie et soyons sûrs et certains qu'un jour, l'Afrique sera libre. Et cette liberté, elle passera par la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Père, merci parce que tu nous as fait connaître ta volonté, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble des nations africaines. Tu nous as fait comprendre que tu ne veux plus de Saül au pouvoir dans nos différentes nations. On a mené le combat, mais il se trouve qu'on se trébuche toujours sur Saül. Comme c'est ta volonté de ne plus voir Saül, nous te prions de venir nettoyer toute l'Afrique en chassant du pouvoir tous les Saül. Tous ceux qui ne sont pas porteurs de notre avenir, toi-même qui es Dieu, qui sondes les cœurs et les reins, tu les connais. C'est à toi, Père, de faire ce travail pour que le peuple soit heureux. Je t'invite en Côte d'Ivoire, je t'invite au Burkina, je t'invite au Mali, je t'invite en Guinée, je t'invite au Cameroun, partout. Je t'invite pour que, Père, ta volonté se fasse sur le continent africain, pour que ce beau continent qui est longtemps resté en retard par la faute des impérialistes et de ceux qui les accompagnent, ce continent puisse un jour sortir de ce décombre-là et proclamer haut et fort que Dieu nous a toujours aimés et que Dieu existe. Merci parce que je crois que tu le fais. Merci parce que je crois que bientôt nous serons heureux. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.